Donc, ici, J, l'abîme. Il faut atteindre cette zone. Comment on fait pour y aller? On peut passer par là ou... J'ai pas l'impression que ce soit par là en fait. Je pense qu'il faut que je reprenne un peu la même route que j'avais pris à la base, mais... Voilà, ce chemin là. Sauf qu'après il faudra aller ailleurs. Ah, attendez. Cette porte là. Cool. Tu peux l'ouvrir s'il te plaît? Ah, il faut doigt agile, putain de merde. J'en ai marre de ces portes où il faut doigt agile. Ouais, c'est par là. On va longer cette route. Sauf qu'on va pas tout à fait prendre la même direction au bout d'un moment. Voilà, là je pense qu'il faut plus aller par là. Petite grotte sur le chemin. On prend le temps d'aller voir peut-être? Ouais, ça peut être pas mal. Je revendique cet endroit. Grotte cachée. Un mur de planches est érigé à l'entrée de la grotte. Sans doute pour protéger ses occupants des intempéries. Journal déchiré. Les bandits sont juste en face. Je peux garder un œil sur ces salopards. J'ai réussi à récupérer une partie du matériel qu'ils ont volé à ce marchand ambulant. Ils n'ont rien vu venir. Mais je n'ai pas peur. S'ils veulent se battre, qu'ils viennent me chercher. Il y a quelqu'un dans la grotte du coup? Ou cette personne est partie entre temps? Oh, l'obsidienne. Ça, c'est bien. Non, il y a quelqu'un. Bonjour, monsieur. Donc, les morts vivants ne sont plus là. Il était temps que les choses reprennent leur cours. Madame, plutôt, qui parlait là-bas, d'accord. Je dis bonjour, monsieur, c'est la dame qui me répond. Pourquoi pas. Un fragment de mosaïque, Alors ça, vous ouais. débarquez dans le fort comme des fleurs. J'imagine qu'on ne peut pas dire à quelqu'un comme vous ce que vous... Qu'est-ce que vous êtes, d'ailleurs? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand. T'as jamais vu de Kunari? On a toujours un dragon qui rôde. Il ne va pas tarder à avaler quelqu'un, c'est moi qui vous le dis. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je le tuerai, ce dragon, un jour. Mais pas aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire plus urgentes. Ce dragon, c'est bien, il passait, mais il avait pas l'air spécialement agressif. Versant rocailleux. Un petit peu d'imbrium. Il y a du lyrium rouge, j'aime pas ça. Fuck le lyrium rouge. Obsidienne. Il y a beaucoup d'obsidienne en fait dans cette zone. Et de l'embrium. Et du lyrium rouge, mais ça on veut pas. On touche pas à ces saloperies. Oh, c'est brumeux par ici. Il est à fond le furet. Il y a une faille là-bas. Devrais-je aller la fermer tant que je suis là? Je pense que ça peut être une idée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le vieux Wither. C'est lui le vieux Wither? C'est le pendu? Il en aura plus besoin de ce pognon, n'est-ce pas? Ok. Allons détruire la faille tant qu'on est là.
C'est vraiment abusé le tourbillon. Hein. Y a pas à dire. Merci de m'avoir donné cette technique. Cette technique de maintenir l'attaque. Aïe. Allez, c'est bon. Victoire. Au final, je me plaignais de la puissance que j'avais utilisée là depuis que je suis arrivé. Enfin, depuis l'emprise du lion. Mais au final, j'en gagne tellement. Ouais, je suis déjà remonté à 45, dis donc. Ça remonte vite la puissance quand même. C'est qui eux? Vous êtes qui les mecs? La marre des trois truites. Des trousseurs. Et il en reste encore de ces salopards là. Attention au Druffle. Et voilà, on a énervé un Druffle. Excellent, bravo, bravo. C'était exactement ce qu'il fallait pas faire. Maintenant il va nous casser les couilles. On a énervé les deux. Allez, c'est super, de mieux en mieux, les mecs. Et allez, un troisième. Allez, que la fête continue, bien sûr. Ah, putain, c'est triste. C'est triste. Putain. Oh, putain. Ouais, super. La charge du taureau, quoi. Cela, c'est essayer de réveiller ta Shodan. La Shodan, putain, debout. C'est bon? C'est bon. Allez, tuez-le, putain. C'est bon, il en reste plus qu'un. Parfait. Druffle de cul. Quelle saloperie, sérieux. Allez, on peut faire un campement. Ça va faire du bien. Et oui, on contrôle déjà Bosrey parce qu'il n'y a que 2 campements à établir ici. C'est une petite zone, globalement. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il reste des quêtes. Alors nous, on veut aller à Issy Gilabim. Je vais pas changer de compagnon parce que il nous reste pas tant de choses à faire que ça. Voilà, faut juste aller là. Oh, quel garde des ombres devrait être dans cette grotte. Oui, je vois Aurore d'ici. Allez. Contente de vous voir. Je viens d'arriver. Mon contact chez les gardes devrait être au fond de la grotte. J'ai croisé un groupe de gardes qui cherchait un garde de rang. Il disait que c'était un traître. Évidemment. Et peut-être même qu'il le croit. Tout ce sang versé par d'honnêtes hommes qui obéissent à de vils ordres.
Allons-y. Bon, allez, allons-y. Allons-y en effet. Suis-moi, Aurore. C'est nous. J'ai amené l'inquisiteur. Stroud pour vous servir, inquisiteur. Il faut que je sache pourquoi les gardes ont disparu. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec Corypheus? Je crains que oui. Quand mon ami Hawk a éliminé Corypheus, Weishaupt n'a pas tardé à classer l'affaire. Mais un archidémon peut survivre à des blessures normalement mortelles, et je craignais que ce soit aussi le cas de Corypheus. Mon enquête m'a donné des indices, mais pas de preuves. Et puis, peu de temps après, tous les gardes d'Orlaïs ont commencé à entendre l'appel. Je me souviens que ce n'était pas une bonne chose. Mais je ne me souviens pas que vous m'en ayez parlé. C'était un problème de garde des ombres, et j'étais tenu au secret. Vous croyez que Corypheus se sert de cet appel pour contrôler les gardes des ombres? Pas exactement, votre grâce. L'appel prévient le garde des ombres que sa vie sur cette terre touche à sa fin. Et tous les gardes des ombres d'Orlaïs l'entendent en ce moment? Ils pensent que leur mort est proche? Oui, certainement à cause de Corypheus. Si les gardes meurent, qui enrayera le prochain enclin? C'est notre plus grande peur. Il risque fort de commettre un acte désespéré. Exactement ce que veut Corypheus, bien sûr. Joli. Magnifique. Bravo. La voix de Hawkmec et la voix de Hawkfille l'une sur l'autre, ça, franchement, on me l'avait jamais faite. On m'avait fait la voix de... dans Mass Effect, il y avait bien la voix de Shepard Mec qui apparaissait à un moment où il y avait... où on contrôlait Shepard Fille. Mais on nous avait pas fait l'une superposée sur l'autre. Ça, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'elles étaient bien synchro en plus. Bref. Cet appel est réel? Ou est-ce que Corypheus a trouvé un moyen de l'imiter? Je l'ignore. Même en tant que garde de rang, je n'en savais que très peu sur Corypheus. Mais les gardes y croient, eux. Et ils agiront en conséquence. C'est notre seule certitude. Vous dites que tous les gardes entendent l'appel. Vous aussi? Hélas, oui. Comme un loup tapi dans l'ombre d'un feu de camp. La bête qui produit ce son ne connaît pas l'amour du Créateur. Et parfois, j'arrive presque à la comprendre. Nous devons découvrir ce que Corypheus a fait et y mettre un terme. Ça ne peut pas continuer. Comment Corypheus peut faire entendre l'appel à tous ses gardes? Je l'ignore. Nous savons qu'il est dangereux, et c'est à peu près tout. C'est à la fois un magistère et une engeance. Il s'exprime avec la voix de l'enclin, ce qui lui permet d'influencer notre esprit, les gardes étant également liés à l'enclin. C'est de cette façon qu'il a dû créer ce prétendu appel. Nous avons besoin des gardes. Le moment est mal choisi pour perdre son sang-froid. Les gardes sont les seuls à pouvoir vaincre les archidémons. Sans nous, le prochain enclin anéantira le monde. Le commandeur garde Clarel a parlé de rituels de magie du sang pour empêcher un nouvel enclin avant notre départ. Quand j'ai dénoncé cette idée folle, mes propres camarades s'en sont pris à moi. Des gardes des ombres se réunissent là, à la porte du Ponant. Il s'agit d'une ancienne tour des rituels d'Evintide.
Retrouvez-moi là-bas. Nous devrions y trouver des réponses. Allons-y. Ok, c'est l'heure de la pause. On se retrouve juste après. Voilà, ref. Bon, normalement, on va pouvoir parler un peu à... Je sais pas si je peux lui dire quelque chose à Hawk. Aurore? Je sais ce qu'il a dit. J'espère qu'on trouvera des réponses à la porte du Ponant. Quoique je ne suis pas sûre de vouloir les entendre. Je n'ai que trop vu les dégâts de la magie du sang. Rien d'autre? Allons-y. Ok. Stroud? Nous devons nous rendre le plus vite possible à la tour des rituels, à la porte du Ponant, votre grâce. Clarel, c'est bien le commandeur garde. Vous pourriez me parler d'elle? C'était une garde remarquable. Elle faisait partie de ceux que le roi Kailan a contactés avant l'enclin. Elle s'en est toujours voulu de ne pas avoir pu s'impliquer plus. Quand l'appel a retenti, Clarel a cessé de nous écouter. Pour elle, le problème ne pouvait être réglé que par la magie. Vous pensez que Corypheus se sert de l'appel pour la contrôler? Difficile à dire. Moi-même, j'ai entendu les murmures de l'appel, mais c'est juste du bruit, pas de paroles et sûrement pas d'ordre. Quoi qu'il en soit, c'est elle la responsable. Elle est commandeur garde. Elle devrait se conformer aux ordres de Weishaupt et à rien d'autre. Qu'est-ce que cela fait d'être garde? J'ai du mal à imaginer. Ça fait longtemps que je n'ai rien connu d'autre. C'est toute une vie. On traque les engences, on les extermine, on veille à ce que personne ne soit au courant de leur présence. Corypheus était dans une prison des gardes, non? Vous devez avoir des informations sur lui. Je ne sais pas grand-chose. Et encore, ma relative ancienneté joue en ma faveur. La plupart des gardes n'ont jamais entendu parler de lui. Quand j'ai émis l'hypothèse que l'appel était lié à Corypheus, les mages, gardes des ombres, se sont retournés contre moi. J'ai formé personnellement plusieurs de ces gardes. Si j'avais des informations sur Corypheus, je vous en ferais part, votre grâce. Nous parlerons plus tard. Voilà des informations intéressantes. Qu'est-ce donc cela? L'appel. Bien peu acceptent d'en parler, mais comment pouvons-nous apprendre à le connaître ou l'identifier si nous ne partageons pas nos expériences? L'appel n'a rien de honteux. Ce chant qui résonne faiblement dans mon esprit n'est pas une emprise maléfique sur mon âme, mais la marque d'une vie entièrement dévouée à une noble cause. Si toute chose est l'œuvre du Créateur, cela ne fait-il pas aussi partie de ses desseins? Ne serait-ce pas une bénédiction, une mélodie omniprésente et rassurante qui nous accompagne dans notre ultime voyage vers l'au-delà? Et si c'était son chant? Il occupe mes pensées, ressemblant presque à une voix, belle et inhumaine. Je me suis surprise à la fredonner tout haut, il y a quelques jours. Ce qui était jadis une intrusion étrangère est aujourd'hui une circonvolution naturelle de mon esprit s'enroulant autour de mes souvenirs les plus chers. L'entraînement avec Serkeller, une chevauchée au clair de lune, le visage de ma mère quand je l'ai vue pour la dernière fois. Elle se mêle à eux, à tel point que je pourrais jurer que cette musique, cette sensation d'une présence qui m'observe m'appelle, a toujours fait partie de moi. Je présume que c'est précisément contre cela que les gardes vétérans nous avaient mis en garde. Je ne devrais pas y trouver la moindre beauté, je ne dois pas oublier que c'est l'œuvre de la corruption, que mon esprit perd peu à peu sa capacité à distinguer ce monde de celui qui aspire à consumer et détruire toute chose. Il le faut, je peux le faire. Je parlerai aux gardes demain, j'ai surpris leur regard, je pense qu'ils savent déjà. Je répondrai à l'appel, je rejoindrai les nains dans les tréfonds pour y mourir les armes à la main, car tel est le destin des gardes des ombres. Mais si je dois m'éteindre demain, après avoir tant sacrifié, n'ai-je pas le droit d'admirer la beauté du chant de l'appel? Dernière page à mes frères et sœurs gardes des ombres de Sœur Marjorie Béran. Juste comme ça, il y a du nouveau dans les persos, genre commandeur garde Clarel. Allez, on va lire un peu les nouveaux persos vite fait. À l'attention du Jarl Tigan Geirin. Cela fait quelque temps que je me demande à vous rencontrer en personne, monseigneur.
pour tenter de vous convaincre de nous laisser renouveler notre aide à Ferelden et de donner une chance aux gardes des ombres de votre terre natale de se reconstruire. J'espère que cette lettre trouvera la réponse favorable que mes demandes d'audience n'ont pas reçue. Je comprends le ressentiment des Fereldiens à l'égard des gardes des ombres. Les actes de Sophia Dryden étaient regrettables et répréhensibles. Il nous est interdit d'interférer dans les affaires d'État, sauf si cela est vital dans notre lutte contre l'enclin. Cependant, vous ne pouvez nier l'importance de mon ordre après que les engeances ont ravagé notre patrie. Sans les gardes des ombres, Ferelden ne serait qu'un vaste désert peuplé de créatures corrompues. Je comprends également vos réticences à mon encontre. Je suis une mage opérant hors du cadre du cercle, et je sais que vous avez vu de vos yeux les ravages causés par des apostats de Golfalois. Je peux vous offrir ma compassion pour ces événements tragiques, mais pas mes excuses. Le Créateur a jugé bon de m'octroyer le don de magie, ainsi qu'un tempérament plus adapté au combat qu'à la méditation silencieuse. J'ai quitté le cercle en toute légalité, et les gardes des ombres m'ont donné une chance de mettre mes capacités au service de notre patrie. Je ne suis pas une apostate. Mon ambition première, non ma seule ambition, est de protéger ce monde des ravages de l'enclin. Je suis peut-être commandeur garde d'Orlaïs, mais je ne suis pas orlésienne de cœur. Je suis une garde des ombres avant tout, et je jure de défendre ces terres contre des horreurs dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Mon serment l'emporte sur toutes les ambitions politiques et tous les combats pour les droits des mages, et je sais qu'un jour, il l'emportera aussi sur ma propre survie. Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer Jarl Tigan l'expression de mon respect le plus sincère. Votre dévoué commandeur garde des ombres, Clarel de Chanson. Straud, Ser Straud. Fils cadet d'une famille de petits nobles des champs de Ghislain, Jean-Marc Straud venait à peine de terminer sa formation à l'Académie des Berruyers lorsqu'il apprit que sa famille entière avait été tuée, soi-disant par des bandits. Ouais, vaut mieux l'appeler par son nom de famille que par son prénom, hein, effectivement. Jean-Marc, ça fait un peu Morandini quand même. Hein. En vérité, ils avaient été victimes du noble jeu orlésien. Ser Straud dut renoncer à retrouver les meurtriers de sa famille quand une garde des ombres du nom de Clarel le recruta sur les conseils des professeurs de l'académie qui ne voulaient pas voir un jeune berruyer prometteur gâcher sa vie à la poursuite d'une vengeance stérile. Incapable de refuser élégamment une telle proposition, Ser Straud abandonna son ancienne vie pour rejoindre la garde des ombres. Straud a servi honorablement la garde des ombres pendant plusieurs décennies. Il est considéré comme l'un des meilleurs épéistes de l'ordre grâce à sa formation à l'académie, mais aussi à des années de combat contre les engeances aux côtés des nains dans les tréfonds. La plupart des jeunes guerriers de l'ordre lui doivent leur talent, le commandeur garde Clarel lui ayant confié la tâche de recruter et de former les nouveaux gardes. Straud préfère voyager dans les marches libres plutôt qu'à Orlaïs, car il est conscient que son histoire familiale pourrait l'entraîner dans le jeu et provoquer des accusations d'ingérence politique parmi les gardes. De plus, il n'a pas d'avis tranché en ce qui concerne les mages et les templiers, même s'il pense que ces deux groupes ont tort de tourner le dos à la chanterie qu'il tient en haute estime. Rapport de renseignement transmis à l'Eliana. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est tout, pour l'instant. Bon, ils auraient quand même pu aussi noter que Straud a sauvé la vie de Carver, le petit frère d'Aurore Hawke, et l'a engagé dans la garde des ombres. Bon, bah on peut y aller en tout cas. Retrouver Hawke et Straud à la porte du Ponant. Alors j'avais pas trop pris les matériaux d'artisanat sur la route. En sortant, je vais juste les prendre, puis après on fait le voyage rapide. On va peut-être passer par Fort Céleste entre deux par contre. Pas aller directement à la porte du Ponant, c'est pas la peine. Enfin, on va y aller juste après, mais je vais passer à Fort Céleste, je vais faire un petit tour des compagnons, des fois qu'ils auraient des nouvelles choses à me dire. Et il y a aussi quelques nouvelles opérations disponibles
à la table du conseil de guerre. Que l'on va faire au passage. Oh, ça parle de Mystira. Ce cher Mystira. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Il est bien discret, ce cher Mystira. Depuis la fin de l'enclin. Enfin, depuis la fin de l'enclin. Non, pendant un temps, il était encore actif, mais... Jusqu'à ce moment où Morrigan a emprunté les Luvianes, au moins. Et après... Que dalle. Pas de nouvelles. Donc une nouvelle cargaison spéciale, on va aller voir ça. Je vais aller voir Cassandra déjà. Ce serait bien qu'il y ait du nouveau. J'ai beau étudier et réétudier ces cartes, je ne trouve rien. Continuez d'étudier le problème. Vous finirez par le résoudre. Je sais. Je suis tellement prévisible. Je crois que je ne les trouverai jamais toutes seules. Lors de l'attaque contre Dars, il y avait tellement de Templiers rouges. C'était peut-être tout ce qu'il restait de l'ordre. Mais nous n'avons pas vu le seigneur chercheur Lucius. D'ailleurs, je n'ai vu aucune trace d'aucun chercheur parmi les Templiers rouges, ni nulle part ailleurs. Je crois que Coryphéus les a emprisonnés. Pourquoi emprisonner? Il aurait pu tout aussi bien les tuer. Pas si facilement. Mais oui, il est possible qu'ils soient morts. Les chercheurs ont déclenché la guerre contre les mages. Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. Il y a forcément une piste à suivre. Mais pour l'instant, je n'ai découvert que de simples indices. Mais il a pu leur arriver la même chose qu'aux Templiers rouges. Les chercheurs n'utilisent pas de lyrium. J'imagine que Coryphéus a pris le contrôle des Templiers en corrompant le lyrium qu'il prenait. Pour faire la même chose à un chercheur, il faudrait l'obliger à prendre du lyrium. C'est peut-être arrivé, mais ça n'a pas pu commencer de cette façon. Il nous manque une pièce du puzzle, Inquisiteur, et je dois la retrouver. Où qu'il soit, il travaille peut-être volontairement avec Coryphéus. Sans preuve, je refuse de croire à cette éventualité. J'ai peut-être quitté l'Ordre, mais je ne peux pas les abandonner. Et je ne peux même pas prétendre que leur sauvetage serait profitable. Ils ne voient pas l'Inquisition d'un bon œil. Mais malgré tout, s'il reste la moindre chance... Si nous pouvions affecter quelques hommes pour suivre ces pistes, je vous en serais reconnaissante, Inquisiteur. Ben voilà, suffisait peut-être de faire Boscret finalement. Là du coup, on a notre nouvelle quête avec Cassandra, qu'on va donc... ça va être notre prochaine étape finalement. Qu'est-ce qu'il y a là, Il a Naine? passé sa vie au sein du cercle. Peut-être un manteau sur mesure de Val-Royaux. Il ne peut tout de même pas rester tout le temps en armure. Il saura apprécier le geste, ambassadrice. C'est une façon polie de dire que ça ne lui plairait pas, n'est-ce pas? Oui. Rien de nouveau? Non? Nous parlerons plus tard. Une autre fois. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau de toute façon. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est quoi cette lettre qui est bien cachée là? Je vais aller à la crypte. Parce qu'il y avait des nouveaux trucs dans les cargaisons. Du nouveau? Prête à élucider les grands mystères. Ça va être fantastique. Non. À plus tard, Dagna. J'ai hâte.
Petite synchro. Cargaison spéciale, ceinture du pactinier améliorée. Ok. Ma synchronisation a pas l'air d'avoir changé grand chose. Je vais regarder vite fait pour mes armes et armures. J'ai pas un pendentif? Collier de minette. Non, 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 non. C'est de la merde tout ça. Non, allez. Les armes déjà. Serra. Est-ce qu'il y a un nouvel arc? Oui. Tiens, prends ça. Dorian, un nouveau bâton. Non. Blackwall, nouveau bouclier. Nouvelle épée, peut-être. Ou arme à une main. Une hachette des confins verdoyants. Cole, nouvelle dague. Tranche-bourse. Mangeur d'âme. C'est des trucs que j'ai eu récemment, donc non. Vivienne, il n'y a pas d'autres bâtons. Solas, pas d'autres bâtons. Varric, avec, toujours avec Bianca. Iron Bull, tu as Darmalon la radieuse, et ben le maillet de la Légion des Morts commence à être un peu plus haut. Quoique actuellement ouais, bof. Je vais quand même passer au maillet de la Légion des Morts. En armure. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Serra. Non. Dorian. Non. Blackwall. Eh ben non. Cole. Non. Vivienne. Non. Solas. Non plus. Varric. Varric, non. Iron Bull, pour finir. Ah, oui. Voilà. C'est tout pour l'instant. Et du coup, je vais vendre tout le reste comme un malpropre. Sauf l'amulette de pouvoir, attention. Ça, j'en veux pas. Collier de minette, c'est de la merde. L'amulette de pouvoir, elle est pour qui? Serra. Ok. L'amulette de pouvoir, je vais l'utiliser tant que j'y suis. Accessoires. Serra. Merde. Voilà. Allez. Allez, on retourne dans le hall et je fais le tour un petit peu de Force Céleste. Voir s'il y a des gens qui ont des choses à me dire. Après, direction la table du conseil de guerre. Et quand on aura fait tout ce qu'il y a à faire là-bas, on s'occupe de l'affaire de Cassandra. Les choses me semblent plutôt claires. Varric. Varric. Besoin de quelque chose? Je sais pas s'il y a de nouvelles questions. J'ai lu Récit d'un héros. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Non. Besoin de quelque chose? Question Je peux personnelle. vous poser une question, va. Vous voulez parler de moi? C'est chiant quand il laisse les propositions de dialogue comme ça et qu'il n'y a rien dedans en fait. Cela, j'imagine que toi tu ne voudras plus jamais me parler. Non, non, c'est bon. Nous parlerons plus tard. Entendu. Cette fresque là que Solas est en train de remplir au fur et à mesure, ça représente ce qu'on a fait
au fur et à mesure de l'aventure. Et il la complète petit à petit. Vous verrez quand on avancera bien, quand on avancera dans une autre grosse étape de la quête principale, la fresque sera un petit peu agrandie. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Il faut que j'y aille. Naturellement. Toi, t'as jamais rien à me dire, Je j'imagine? ne suis pas étonné que les gardes soient liés à tout ça. Ah si. Je les connais bien, et je vous conseille de vous en méfier doublement. Vous avez été garde des ombres? Mais ça, on Ma l'a vie déjà a dit. emprunté des chemins. Oui, non, tu... On m'a donc confié au cercle des mages. J'ai une requête à vous présenter, Inquisiteur. La voici. Ah, bon bah Je vous laisse travailler. j'irai voir ça. D'accord, Inquisiteur. Allons voir Vivienne, vite fait. Puis-je vous être utile, Trésor? No. Tu peux pas m'être utile, tu sers à rien, Vivienne. Tu es inutile, Vivienne. Inutile. Bonjour. Oh, Inquisiteur, bienvenue. Sœur Leliana m'a chargé de mettre un peu d'ordre dans sa bibliothèque. Je suis vraiment heureux d'apporter ma modeste pierre à l'édifice. Bien, je vais me remettre au travail. Ce mec inutile. Leliana. Du nouveau. Inquisiteur, Du nouveau. Je devrais savoir autre chose? je n'ai rien à rapporter pour le moment. D'accord. Je vous laisse à votre travail. Whiz. Oh, le freeze de la sauvegarde. En fait, c'est une vieille sauvegarde auto qui fout le freeze, quoi. Bravo. Inquisiteur. Ah, d'accord. C'est tout pour le moment. À bientôt alors. Pardon. Excusez-moi. Allons voir Blackwall, tant qu'on est là. Il est là, près du feu. Tout va bien? Ah oui, le garde des ombres. Parlez-moi de la garde des ombres. Vous devez en savoir beaucoup. Ah, les gardes. Je crains qu'on ne soit pas aussi fascinant qu'on en a l'air. Vous avez entendu l'appel, vous aussi? Je sais qui est Corypheus. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Bon, on continuera de parler plus tard. Soit. Si vous me cherchez, je serai là. À votre service. Ouais, non, la vie sur Rien pour l'Inquisition. l'instant. Plus tard. Mon amitié avec Blackwall est un peu trop basse pour l'instant. Mais c'est pas encore trop inquiétant. Ça va dépendre de mes actions. Si ça se trouve, je vais... Selon ce que je vais faire, ça va pas être évident. On verra. Cassandra. Est-ce qu'il y a autre chose? Si vous ne pouvez pas affecter d'hommes pour retrouver les chercheurs, je le comprendrais très bien, Inquisiteur. Il n'empêche que leur disparition pourrait signifier qu'une menace inconnue nous guette. Ce serait peut-être utile de les rechercher. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner? C'est bien que vous ayez engagé l'enchanteresse Vivienne dans l'Inquisition. Elle est ambitieuse, mais elle a toujours fait preuve de bon sens dans ses relations avec la chanterie. Je vous suggère de veiller sur elle et de tendre l'oreille quand elle discute. Elle ne parle jamais pour rien. Merci pour ces informations. À bientôt, alors. Bon. On ira s'en occuper de ces chercheurs, y a pas de souci.
le freeze de taverne.